Il est beaucoup plus facile de rester derrière son écran pour critiquer ou pour contester, plutôt que de descendre dans la rue. La symbolique d'un rassemblement n'est pas dans le nombre de personnes, elle est dans l'objectif poursuivi. Aussi, je voudrais vraiment tous vous remercier de votre présence. Et j'ai une pensée pour tous ces commerçants qui sont avec nous, au moins par le cœur, parce qu'ils sont obligés de travailler. Et toutes ces autres personnes qui n'ont pas pu venir, mais qui nous envoient des messages de soutien sur les réseaux, sur le téléphone, qui sont là. On lit depuis plusieurs mois, sur tous les réseaux, une insatisfaction générale concernant le centre-ville de Saint-Pierre. On peut lire « Nous s'y occupons plus ». Il n'y a plus garé dans la ville là. La ville n'y ressemble plus rien. On a chaud, il n'y a pas d'arbres. Le front de mer, c'est un fast-food géant. Les centres commerciaux poussent comme des champignons alors que 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Bref, les Saint-Pierrois ne reconnaissent plus leur ville. Et ce qui faisait notre fierté hier est aujourd'hui un objet de risée. Cette semaine, un journaliste m'a demandé pourquoi avoir créé un collectif. Eh bien, déjà peut-être parce qu'il n'y a pas à Saint-Pierre de démocratie participative. Parce que les principaux intéressés et impactés par les projets municipaux ne sont pas concertés. Parce que l'opposition élue s'est réduite comme une peau de chagrin et a de plus en plus de mal à se faire entendre. Et qu'on aurait presque l'impression d'un fait du prince. Le projet de construction d'un centre administratif sur cette place est une parfaite illustration de ce constat. Il est vrai que lorsque l'on élit une majorité municipale, on doit s'attendre à ce qu'elle mette en œuvre son programme. C'est le jeu de la démocratie, n'est-ce pas? Même lorsque plus de la moitié de la population concernée n'a pas voté. Mais ça, c'est un autre sujet. Comme nous l'avons indiqué au maire dans un courrier en date du 16 août dernier, notre opposition n'est pas gratuite. Notre collectif est conscient des préoccupations à mieux organiser les services de la ville, gage de qualité du service public. Nous sommes aussi conscients du souhait de réduire les coûts de location des locaux. Mais nous considérons que le projet, en l'état, ne correspond en rien à une vision innovante et qualitative de notre centre-ville. Vous savez, je ne crois pas aux coïncidences. Au lendemain du dépôt de notre courrier, qui a invité le maire à échanger avec nous, une réunion se tenait à huis clos, à la mairie. C'est dire que finalement, nos revendications ne sont pas aussi illégitimes que certains voudraient le faire croire. Je dis bien à huis clos, parce que ce ne sont que 11 commerçants, dont une élue à la ville, qui ont été conviés à cette réunion de, je mets entre guillemets, concertation. Lors de cette réunion, jeudi soir saint, le maire a proposé des projets à court, moyen et long terme pour résoudre la problématique des places de parking. Des engagements auraient été pris. Bien que les détails ne seront pas communiqués par la ville, comme nous les avons, eh bien, nous veillerons à ce qu'ils soient tenus. Car, parole donnée, monsieur le maire, doit être respectée. Dans un communiqué de presse en préparation, je ne suis pas sûre qu'il soit encore sorti, la ville, je cite, reconnaît l'importance d'une communication ouverte et transparente pour maintenir la confiance mutuelle et assurer la compréhension des décisions prises au niveau local. J'ai envie de dire, vaut mieux tard que jamais. Nous regrettons juste que les parties prenantes à cette réunion, outre la municipalité, soient un collectif, écoutez bien, un collectif d'acteurs économiques, je ne suis pas sûre que le communiqué sorte après mon intervention du coup, donc un collectif d'acteurs économiques
créé la veille de la réunion, donc le 16, le jour du dépôt de notre courrier, et dont les membres ont été choisis par Monsieur le maire lui-même, et l'association des commerçants du centre-ville représentée par un seul membre. Au risque d'être accusé de complotiste, je préfère rester dans une note positive et dire que visiblement sur la problématique du parking, du moins en théorie, nos revendications ont eu écho. Mais, ce n'est pas la seule revendication de notre collectif. Lors de la réunion du 17 août, toujours, la municipalité aurait reconnu qu'il fallait concilier les besoins économiques avec le nécessaire aménagement de la ville et qu'il était nécessaire de trouver un terrain d'entente sur les questions d'importance pour le mieux vivre ensemble. Nous sommes heureux de l'apprendre. Et en ce sens, nous rappelons que notre demande, outre la problématique du manque de places de parking, nous considérons que le montant du budget alloué apparaît disproportionné par rapport aux besoins. La ville a annoncé un budget primitif de 26 millions d'euros. Mais nous avons reçu l'information des membres de la majorité que les prévisions sont plutôt de 40 millions d'euros, sans compter les dépenses afférentes aux solutions transitoires de places de parking, qui n'ont pas pu à ce jour être évaluées encore. Cette somme va endetter la ville sur plusieurs années et risque de paralyser tout autre projet d'envergure pour notre centre-ville et pour notre ville plus largement. Alors, comme la municipalité semble pouvoir trouver des places de parking, ne peut-elle pas, pour un moindre coût, trouver des locaux vides, anciens ou neufs, ou des terrains abandonnés ou tout juste déclassés, en périphérie de la ville, par exemple, pour ce centre? Car il y en a. D'ailleurs, nous avons demandé à obtenir un inventaire du nombre d'agents à réunir et du parc immobilier de la ville. On pourrait être étonné de la disproportion du projet par rapport aux réels besoins. On le dit souvent, monsieur le maire, 2 avis valent mieux qu'un. Enfin, ce projet nous pose un problème, en ce que des fouilles archéologiques témoignent de l'existence d'un moulin là, juste sous la terre, qui a été remise. Or, dans le projet présenté, nous n'avons constaté aucune valorisation de ce patrimoine. Alors, Zotiza Diama, la culture. Oui, la culture, notre culture, ne peut pas demeurer en reste des intérêts socio-économiques, particulièrement à l'heure où les repères identitaires sont fragilisés. Un moulin ici, ça, nous, ça. Ça, Pierrois, ça. Il veut dire, nous te gagne fait céréales, nous te gagne produit de la farine, nous te gagne produit des choses. C'est notre histoire. Finalement, bien d'autres projets auraient pu être envisagés. Par exemple, une place piétonne arborée, puisque finalement, selon la ville, nous ne manquerons plus de parking, avec des points de restauration locale et plus saines que ce que nous propose notre front de mer. Parce que, s'il en faut pour tous les goûts, vous conviendrez que faire de la prévention dans les cantines pour une alimentation équilibrée, lutter contre le diabète, et à côté de ça, systématiquement autoriser la construction ou des travaux d'aménagement pour des fast-food n'est pas cohérent. Le manque d'équilibre et de cohérence du projet lui retire toute sa substance. Nous restons donc dans l'attente, de la part de la municipalité, d'une annulation de ce projet. Et comme elle semble favorable à concilier les intérêts, comme je l'ai moi-même formulé dans mon courrier, nous nous tenons à disposition pour en débattre. Alors, vous le voyez, notre collectif a bien toute sa légitimité et jouira, à n'en pas douter, d'une très belle vie. Comme l'union fait la force, si vous souhaitez nous rejoindre, une pétition va circuler, je vous remercie de la signer,
Une pétition en ligne aussi, un lien pour une pétition a été mis sur notre Facebook, la page Facebook du collectif. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour votre participation. Nous tient beau, nous largue pas. Bonne journée à tous. Merci.